célébrer un mariage et dans le respect, ce mariage faisait 70 ans. Parce qu'on respectait d'abord le parent. Amen. Amen. On respectait d'abord le parent. Et c'est biblique. Parce que la Bible dit que c'est le vœu de la jeune fille. Elle dit à son père. Amen. Si le père dit non, vous tournez, ça reste non. Donc c'était juste. Quand on partait prendre comme ça, c'est la même chose, frère. Quand Dieu envoie un homme, c'est lui qui a envoyé le Dieu. Amen. Toi, tu reçois, tu respectes Dieu. Comme ton père qui t'a amené la jeune fille, tu respectais ton père. Que mon père qui m'a élevé, qui m'a mis au monde, ne peut pas m'apporter ce qui est mauvais. Et à cause de ce respect, l'amour avant était basé sur le respect. Maintenant, l'amour est devenu novelas. Il faut faire ce qui est dans novelas pour qu'on sache que tu aimes la femme. Si ce n'est pas ça, non. On n'est même jamais allé au restaurant. On n'a jamais fait ceci. Tu es là avec moi, on ne sait même pas, tu n'es pas romantique. Et ça détruit les couples. L'absence de romantisme. Avant, c'était le respect. Amen. Parce que si tu respectes ta femme et elle te respecte, tu lui seras fidèle, elle te sera fidèle. Et l'amour va dominer au milieu de vous. Amen. Amen. Parce que l'amour est la seule chose qui ne s'irrite pas, qui n'en vit pas, qui ne veut pas du mal, qui ne pense pas mal, qui ne soupçonne pas. L'amour est dans le respect. Amen. Donc quand Dieu envoie un homme, c'est que par amour, il vous a aimé. Il vous a envoyé sa parole. Parce que l'homme là vient avec la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui va vous délivrer. Ce n'est pas un homme. Les hommes puissants, c'est des faussaires. Une seule chose porte la puissance, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole qui délivre. C'est elle qui change. C'est elle qui transforme. C'est elle qui brise toutes les dominations. Amen. La parole de Dieu. N'oubliez pas que les gens vendent leurs âmes au diable en allant chez les marabouts. Et ce n'est que pour les miracles. Amen. Le marabout là ne vous amène pas à être l'église de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec Dieu en allant chez le marabout. Parfois, il utilise même la Bible. Parce que toutes les puissances sont dans la Bible. Il utilise ça à son avantage, à son profit. Or, Dieu dit quoi? Je ne partage ma gloire avec le marabout ne cherche pas la gloire de Dieu. S'il cherchait la gloire de Dieu, il se limiterait à la simple prière. Et il laissait Dieu agir au travers de sa parole. Amen. Amen. Donc Dieu est à partir du moment où vous donnez votre accord. Parce que Dieu demande, c'est votre accord. Une fois que vous lui avez donné votre accord, frère, il va vous guérir. C'est impossible de venir seul soi-même. Chaque homme, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de gloire. Amen. Et c'est ce que dit la Bible. Nous tous nous sommes passés par là. Il n'y a pas de super-homme. Nous sommes tous faits de chair. Amen. Mais nous devons avoir la volonté de changer. Nous devons avoir la volonté d'abandonner pour suivre Dieu. De choisir Dieu. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Non seulement le mot persévérer est long, on a encore mis au pluriel. Pour allonger. Pour vous dire que ne vous attendez pas que c'est facile. Donc, pendant qu'on parle comme ça, la Bible dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a des gens dans la salle qui peuvent traverser ce qui avait commencé avant. Pourquoi faire? Parce que c'est un choix du cœur. Et c'est la volonté d'un homme de se lier à Dieu. Amen. Si la Bible dit que c'est celui qui persévérera, vous commencez, vous persévérez et vous êtes sauvés. Mais il faut que vous commenciez le combat. Parce que le combat est long. Amen. Le combat est long. Quand nous parlons, frère, que l'homme là, est l'église de Dieu. Ça semble un genre.
comme si ce n'était pas vrai. Amen. Prenez au livre des Éphésiens. Éphésiens 5. On va le dire clairement. Parce que quand Dieu parle, tout le monde se tait. Éphésiens 5. À partir du chapitre du verset 25. Écoutez. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Il a aimé quoi? L'Église. Amen. Et s'est sanctifié pour elle. Et s'est livré pour elle-même. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est des saints. C'est des saints qui sont sans tache. Ce n'est pas un bâtiment. On ne peut pas présenter un bâtiment sans tache, ni rite, ni rien de semblable. C'est que les grands bâtiments sont déjà bâtis. Oui, c'est les hommes. L'église de Dieu, c'est les hommes. C'est vous qui êtes assis là. C'est vous l'église de Dieu. Vous devez être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est cette église-là que Christ va présenter à Dieu. Amen. L'église du Dieu vivant, c'est les hommes. Quand il dit je bâtirai mon église, c'est qu'il va bâtir dans chaque homme sa parole par la révélation. Par la révélation de sa parole. Qui va bâtir dans chaque homme. Et quand on te révèle que tu es saint, qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Amen. Amen. Parfois tu sors, je prends l'exemple des gens, tu t'assieds quelque part. La saleté est sur ton pantalon et sur ton habit. Tu sors, tu marches. Tu n'as pas de problème, non? Tu n'as pas de problème. Parce que tu ne sais pas que ton habit est. Amen. Tu marches même. Mais, surtout les femmes là, bien que quelqu'un l'interpelle, que maman, il y a la saleté sur ton habit derrière, elle va continuer. Elle attache le pain. Amen. C'est comme ça l'affaire de Dieu. Quand Dieu te dit que tu es saint, avant tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu es saint. Mais quand Dieu te révèle que tu es saint, tu continues la même vie. Tu changes. Comme la femme là qui était sale, elle ne savait pas. Dès qu'on lui a dit que maman tu es sale, non, elle change son habit. Ainsi est l'homme que Dieu appelle saint. Ainsi est l'homme que Dieu appelle mon église. Tu ne peux pas être l'église de Dieu et être sale. Rien que le bâtiment, si on a mis la peinture, comme vous appelez l'église, on a lavé, on a nettoyé, on cherche partout, il y a des trous, on ferme. Partout il y a la saleté, on doit arranger. On appelle ça église. Et toi qui es homme, église de Dieu, tu vas laisser la saleté sur toi? Tu vas laisser le péché te dominer? Tu vas laisser le mal continuer dans le mal? Tu ne peux pas. Dès que tu prends la posture de l'homme qui est église de Dieu, tu changes. Amen. C'est comme ça. Tu ne peux pas continuer la même vie. Tu ne peux pas continuer la même chose. Tu es obligé de changer. Et ce n'est pas chaque jour que Dieu va envoyer un homme. Parce que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais ce qu'il dit, c'est que si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous êtes l'église de Dieu. Vous devez vous comporter comme des églises saintes. Parce que frère, nous les anciens catholiques, la souffrance est de ça. Chaque fois qu'on passait devant l'église catholique, on part. Parce qu'on pense que c'est saint. Amen. On pense que l'église là est sainte. Donc on ne peut même pas la salir. Même le pape. Voilà un homme qui est derrière là. On ne montre pas le pape le doigt comme ça. Même sur l'image, on a souffert avec. Je vous dis, on ne montre pas l'image du pape comme ça. On pliait le doigt. Hein? Et moi, je dis vrai. C'est un bon presbytérien qui est là derrière. On ne montre pas comme ça. On plie le doigt pour montrer. Quand il y a 5 personnes sur
sur une photo, parmi lesquels le pape. Vous êtes des enfants. Vous êtes en train de dire, est-ce que tu connais le pape? Et tu veux lui montrer. Amen. Tu ne peux pas me pointer du doigt. Tu fais comme ça. Voilà le pape. Et là, on parle d'un homme mortel. Et vous voulez être l'église de Dieu et être sale? On ne peut pas. C'est-à-dire que, comme cette salle, nous voulons qu'elle soit belle, propre et tout, on met le ventilateur et tout. Mettons, on met le ventilateur d'abord sur nous. Pour chasser toute la chaleur qui est là. La chaleur de la saleté, on chasse. On met ça dehors. À ce moment-là, Dieu prend possession du corps. Comme il doit prendre possession de cette salle que nous lui confions. Amen. C'est comme ça. Si nous voulons l'accepter, nous devons appliquer sur nous cette parole. Parce qu'il dit dans toujours le livre d'Ésaïe, là, que j'aime bien beaucoup, Ésaïe 43. Ésaïe 43, le 18-19. Voilà ce qu'il dit de nous. Ésaïe 43. On est en train d'aller vers la fin. Ésaïe 43, 18-19, il dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Dieu va mettre un chemin dans ton désert. Il dit, il faut oublier les événements passés. Il faut oublier les difficultés passées. Amen. Il va mettre un chemin dans le désert. Dans le même livre, au chapitre 14, il dit: ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Babylone, c'est l'opposition. Ce qui s'oppose à votre vie. Amen. Il dit, et je fais descendre tous les fuyards. Amen. Même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Ils chassent l'ennemi pour vous. Il les fait descendre. Là où ils avaient des possessions sur vous, il les fait descendre. Il dit, cédez la place parce que c'est mon église. Il bâtit son église en vous. Il ne vous abandonnera pas. Il bâtit son église sur vous. Il décide comme ça. Il lève les blocages. C'est Dieu, il est capable de ça. Si j'appelle les gens dans la salle, vous allez entendre les témoignages. Ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Comment il lève les blocages. Comment il confond. Il confond le monde. Quand il veut réaliser sa chose, il confond le monde. Il s'en fout du monde. Il est plus que capable. Quand il vous appelle à être son église, mettez-vous à sa disposition. L'église de Dieu vivant. Comme nous sommes rassemblés là. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église de Dieu. C'est nous que Dieu voulait bâtir. Quand il dit je bâtirai mon église, il bâtit cette église à partir de la révélation. Pierre typifiait la révélation, mais nous sommes l'église. Ce n'est pas Pierre seul qui était l'église. Quand il dit sur cette pierre, c'est sur cette révélation, je bâtirai mon église. L'église, là, sont les membres du corps de Christ. Et nous sommes les membres de ce corps. Chacun de nous, présent dans cette salle. Croyez-le, mes frères, ce n'est pas une blague. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui transforme. Si vous le croyez, vous allez voir, vous aurez des témoignages à rendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa venue réjouisse nos cœurs. Nous sommes contents ce matin. Nous nous donnerons rendez-vous pour mercredi pour venir encore parler quelques minutes et prier pour nos vies. Prier comme une église de Dieu que nous représentons. Merci Seigneur pour cette pluie. Bénédiction
que tu déverses sur tes enfants. La misère qui nous accablait. La misère qui nous accablait est terminée. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Délivrance pour les hommes de foi. Délivrance pour les femmes de foi. Délivrance. Délivrance pour la semence d'avoir. Levons-nous, possédons la porte de nos ennemis. Nous devons, comme l'Église de Dieu, pour posséder la porte de nos ennemis. Nos ennemis, c'est l'incrédulité qui veut nous éloigner de la parole. Nos ennemis, c'est les difficultés dans nos vies. Mais nous nous levons comme l'Église de Dieu pour dire non et pour dire oui à la parole de Dieu. Ainsi, Dieu prendra soin de nous. Celui qui reconnaît ce nom, il recevra l'onction suprême pour l'enlèvement. Délivrance, délivrance, délivrance pour les hommes de foi. Nous allons prier Dieu. Je vais demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui a vraiment besoin de prière après l'écoute de la parole, quel que soit le besoin que vous avez. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, mettez-vous simplement debout et l'homme de Dieu va prier pour vous. Pendant qu'on continue à chanter, si quelqu'un a besoin de prière, qu'il se mette tout simplement debout. Dieu est fidèle après l'avoir écouté. Donnez le micro, frère. Pendant que vous êtes debout, murmurez une prière dans le cœur de Dieu vous-même. Et Dieu est fidèle, il écoute et il exauce les choses. Oh Seigneur, la puissance est dans ta parole. La puissance est dans la vérité de ta parole. La vérité de ta parole a été comparée. Nous avançons par la foi. Et nous te remettons ces hommes debout. Nous aussi, nous sommes debout, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté. La Bible dit que tu es venu pour détruire les œuvres du méchant dans notre vie. Oh, chacun murmure maintenant une prière dans le secret en toi, en te disant, viens à mon secours. Seigneur, quel que soit le soupir, le problème qui est entré ici, dans ce lieu qui t'a été, oh le grand Seigneur, dédié pour élever ton nom, tu nous as précédés en ce lieu. Oh Dieu, qu'elle ne sorte pas comme elle est entrée. Seigneur, oh Dieu, est-ce un trouble dans sa maison? Que dès l'instant, quand elle rentre, que la paix soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, est-ce une maladie? Tu es le Dieu qui guérit. Oh, dès qu'il n'avait plus maladie,
Crois que l'Éternel est vivant. Alors que la grâce de Dieu parcourt la salle. Présente ce temps à Jésus-Christ maintenant. Satan, libère les corps malades au nom du Christ. Seigneur, notre Père, notre roi. Nous sommes dans une ville, Seigneur, économique, où chacun se bat à gauche et à droite. Seigneur, bénis nos activités. Ouvre les portes, Seigneur. Là, il y a des blocages. Que ça se débloque. Afin que nous venions dans ta maison avec les dîmes et les offrandes. Seigneur, je veux pas. Y a-t-il des techniciens, Seigneur, qui veulent recevoir les grâces, Seigneur, qu'ils soient ici. Et là, témoignage que tu as béni, Seigneur, tu as l'entreprise. Je te prie, Seigneur. Y a-t-il des cœurs troublés de quelque manière que ce soit dans la famille, alors qu'il te présente ce problème? Oh Dieu, visite-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es vivant, Seigneur. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Nous ne sommes pas les grâces, Seigneur, qu'un siècle exécuté. Nous ne sommes pas, les grâces, Seigneur, des magiciens. Nous sommes des croyants. Qui ne croyons pas ta parole. Je te prie, Seigneur, qu'au-delà de toute délivrance, que ceux qui sont venus captifs, Seigneur, oh Dieu, par la religion, soient délivrés et viennent vers le véritable Dieu. Au nom de Christ, nous te prions, Seigneur. Alors qu'il y a des églises qui brillent partout et que les hommes ou les grâces, Seigneur, élèvent pour recevoir la gloire. Que cette maison te soit consacrée et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Oh Jésus, nous te prions. Remplis en nos cœurs la communion. Donne-nous le grâce de nous aimer les uns les autres. De travailler dans une parfaite harmonie pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous levons au Dieu de grâce, Seigneur. Contre tout esprit de trouble. Contre tout esprit, Seigneur, oh Dieu, des discordes. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous proclamons que la paix sera en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Louange et gloire à toi. Que Seigneur, toute la sémence perdue de la maison d'Israël, qui sont dans ce rayon, oh Jésus, que tu les ramènes dans cette ville, nous te la consacrons. Pas simplement dans cette ville, mais au-delà, Seigneur. Suscite, oh Dieu, que nos cœurs soient attachés à toi, que nous soyons fidèles. Qu'il pleuve, qu'il neige, que nous soyons aussi présents au moment que nous serons fixés. Car tu nous auras fait grâce, Seigneur, précédé en ce lieu. Seigneur, donne-nous Jésus-Christ cet amour, ce ciel pour ton œuvre. Quand la Bible nous demande de ne pas négliger les frères de adoration. Je te prie, Seigneur, pour chaque frère, pour chaque sœur, même au Dieu de grâce, Seigneur, il y a des frères, oh Dieu, dont le zèle s'était refroidi. Que la communion reprenne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Jésus-Christ, merci parce que tu as Jésus. Au nom de Jésus, car tu demandes toutes choses pour Jésus-Christ. Amen. Le frère Christian va prendre ce micro. Nous allons consacrer le bâtiment. Nous allons tous prier et lui va nous conduire dans la prière, frère Christian. Quand tu vas finir, l'ancien va clôturer cette prière de consécration. Vous pouvez toucher le mur là où vous êtes, parce que nous voulons consacrer la maison à Dieu. Chacun met les mains là où il peut. Toi qui nous as promis les enfants à fondation du monde, Seigneur, tu nous as fait entrer dans ce corps, Seigneur. Dès le sein de nos mamans, nous étions dans tes
nés dans les péchés et l'iniquité, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous as rappelé que c'est nous ton Église, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons soumis nos cœurs. Nous avons écouté ta puissante parole, Seigneur. Nous croyons que c'est par cette parole qu'il y a la vie. Oh Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque nous viendrons dans cette lieu où nous t'avons dédié, alors lorsque nous crierons en toi et lorsque nous prierons, Seigneur, tu nous exauceras. Oh Dieu, ce lieu, Seigneur, où nous prions cet après-midi, où nous chantons, nous avons loué, Seigneur, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Nous avons espoir et nous avons la foi qu'à chaque fois que des personnes en sortent, lorsque ceux qui cherchent ta face, lorsque ceux qui cherchent ta puissance, lorsque ceux qui cherchent ton nom, ceux qui cherchent ta miséricorde, Seigneur, ceux qui seront des nécessités, ceux qui seront malades, lorsqu'ils entreront ici, Seigneur, nous oh Dieu, toutes choses seront en ordre selon ta puissante parole. Oh Seigneur, nous obtiendrons miséricorde. Nous obtiendrons, oh Seigneur, exaucement à nos prières, Seigneur. Nous attendons tout ça, toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Possible celui qui croit, c'est la loi de la foi. Dans Je vois l'Éternel dans ma vie, comme au Père, Seigneur. Nous te le
le demandons. Tu as dit demandez tout et tu nous l'auras. Nous ne doutons pas, Seigneur. Nous proclamons ici maintenant que la bénédiction soit. Nous proclamons ici maintenant que la pure parole de Dieu soit prêchée en ce lieu. Nous proclamons ici, Seigneur, que tous ceux des véritables ouvriers qualifiés qui partiront d'ici et vont rayonner, Seigneur, toute la ville et toute la contrée. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, ouvre les portes, bénis nos poches, afin que nous finions dans ta maison avec les dîmes et les trésors. Seigneur, que la transformation soit physique, que la transformation soit spirituelle, que tous les changements soient, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, nous te prions par ton serviteur. Oh Seigneur, tu sais pourquoi il est venu dans cette ville, Seigneur. Tu connais les pas, Seigneur. La pression se trouve. Nous te prions. Ouvre toutes les portes au nom de Jésus-Christ. Soutiens-le. Bénis-le, Seigneur. Tu l'as préservé contre les attaques. Oh Dieu, c'est en prison. Mais tu l'as délivré au nom de Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, son serviteur. Oh Dieu de grâce. Ouvre-le, Seigneur. Seigneur, je te prie. C'est une ville pleine de prostitution, Seigneur. Je prie au lieu de prostitution spirituelle et doucement. Préserve tes enfants. Préserve-nous, Seigneur. Que les démons sortent au nom de Christ. Que notre vie soit consacrée à toi. Oh Jésus. Que tous qui sont venus ici, Seigneur. Oh Dieu, attiré par lui, Seigneur. Dans ton entreprise. Ouvre la voie. Nous te demandons, Seigneur. Que tu, oh Dieu, dès maintenant, que la situation dans l'entreprise soit débloquée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ouvre les voies, Seigneur. Et que le témoignage soit rendu. Que tu es Dieu. Consacrer cette petite temps. Souviens-toi de nous, Seigneur. Que tous qui sont autour de lui, oh Jésus, que tu les bénisses, Seigneur. Je te prie, Seigneur. C'est notre collaborateur. Je te prie, mets-lui dans le cœur. Mets la service dans le cœur. Afin que, Seigneur, qu'il y ait une véritable harmonie, une union véritable, Seigneur, pour ton œuvre. Oh Jésus, que l'ennemi ne s'infiltre pas au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, unis nos cœurs, Seigneur. Que ton nom va te servir de tout notre cœur. Dieu, pour la jeunesse. Que la jeunesse, Seigneur, soit dynamique, Seigneur. Qu'elle soit dynamique, Seigneur. Donne-nous grâce, Seigneur, aux gens de se mettre à l'œuvre du travail. Que personne ne reste derrière, Seigneur. Oh Jésus-Christ, que la dynamique des jeunes, Seigneur, se transmette ici et que partie d'ici, Seigneur, que la même dynamique se déclenche. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Même s'ils sont deux, Seigneur, retirez tout un tellement de bruit. Oh Jésus-Christ. Louange et bénédiction. Oh Jésus. Merci Seigneur. Oh, oh, merci Seigneur. Quel riche trésor. Oh, la foi. Tout est dans la foi. Tu nous as dit de demander et croyez. Nous te disons merci Seigneur. Parce que notre tu t'es exaucé. Nous parlons de nous chassons l'incrédulité. Et nous te remercions le Seigneur. Pour ce qui nous a déjà dit. Oh Seigneur. Cette maison. Tout est consacré. Au nom de Christ. Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Et ça a été une séance merveilleuse. Nous devons croire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est juste. Amen. Donc, nous sommes à la fin de notre premier culte ici. Vous voyez qu'on ne dure pas, non? On ne dure pas. On ne peut pas le culte qui finit à 17h. Amen. Il y a des gens qui font des cultes comme ça finit à 17h. Nous, on a un message que Dieu met dans le cœur. Une fois que le message est terminé, c'est terminé.
Si le message fait 45 minutes, on fait 45 minutes. Si ça fait 1h30, on fait 1h30. C'est pour ça que nous mettons à la disposition de Dieu pour qu'au travers de nous, Dieu parle à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Donc tout à l'heure, là, nous avons dit qu'on va encore se retrouver ici le mercredi à 18h. Nous allons tenir notre culte le mercredi et le dimanche. Bon, comme c'était le premier jour, l'Africain aime la fête. C'est pas ça? Voilà. Donc, on a un petit morceau de pain qu'on va aller partager, mais à la maison. C'est pas loin. Les gens qui nous connaissent pas à la maison vont monter derrière la pick-up, pas devant. On va arriver, nous tous. Amen. C'est bon, non? Le culte était bien. C'était mauvais pour qui? On est entre nous, hein? Un junior et mes frères, mes amis là. C'était mauvais pour qui? Il lève la main. Parce qu'on est là pour avancer. Hein? Quand c'est bon, non? Hein? Aujourd'hui, tu es parti caché. C'était bon, non? Tu vas revenir, non? Ouais, tu peux quoi au quartier? Il y a des problèmes là-bas, jusqu'à les amis vont te pointer. Mais ici, là, tu vois, c'est bon. Tu es en contact avec Dieu et tu es avec les bonnes personnes. Et Dieu va prendre soin de toi. Que le nom de Dieu soit béni. On peut chanter un peu avant de partir, non? En sortant ou en chantant. Vainqueur, vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Alléluia. C'est pas compliqué. Tu chantes seulement comme moi. Vainqueur, vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Alléluia. Dehors. Ah d'accord. Donc on va faire une photo dehors, là à la véranda. Et aussi la photo qui va marquer notre occupation. Amen. Oh,
vainqueur, vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Amen, amen. Christ est Vous voyez tout le monde? Non, il y a les gens qui étaient dedans encore.